Alors, bon matin, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Je vous avais promis, et voici maintenant que j'ai sorti pour vous, les scorpions, votre tirage anniversaire. Donc, j'ai rempli ma table ici de toutes sortes de messages, de choses que je ne dois pas oublier de vous mentionner. J'ai fait une analyse complète. J'ai fait une analyse complète des cartes. Et d'abord, je vais simplement vous dire que l'emphase de cette année de votre tirage, bien entendu, puisque c'est une roue astrologique et que je fais une interprétation mois par mois, l'interprétation, excusez, je vais essayer de me bouger un petit peu comme ça peut-être. Bon, alors, le mois par mois que je vous fais, bien entendu, on a toujours une emphase à un moment donné qui se fait, l'emphase de l'année. L'emphase de l'année sort toujours à partir de la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. C'est parce que c'est fait comme une espèce de roue astrologique parce qu'on fait les 12 mois. Alors, en commençant par la maison 1, dans laquelle nous avions la carte 19 du soleil. Dans la maison 4, nous avons la 18 qui représente la lune. Dans la maison 7, nous avons la carte 1 de magicien. Et dans la maison 10, milieu du ciel, on a la carte numéro 5. Alors, la synthèse de toutes ces cartes-là me donne un 7. La carte numéro 7, c'est la carte du chariot. Le chariot représente évidemment toujours un succès. C'est un succès, par contre, qu'on fait, qu'on prend et qui est très, très bon. Sauf que ce succès-là, c'est que s'il n'y a pas d'effort, on n'y arrive pas. Ça implique également qu'il peut y avoir des forces opposées à l'intérieur de nous-mêmes ou encore dans le monde physique, des choses qui sont en conflit les uns avec les autres. Alors, il pourrait s'agir, je vais vous donner un exemple. Vous voulez avoir un meilleur salaire, on vous offre 5 000 $ de plus, mais vous allez devoir vous déplacer à partir de Sainte-Julie et vous en allez à Pointe-Claire. C'est une option comme ça que je vous dis. Alors, à quelque part, ça ne vous tente pas de prendre le trafic que ça va impliquer, les délais, le temps que vous allez être, les coûts aussi reliés au transport, qui va être additionnel, que vous n'aviez pas prévu, et ce confort-là que vous avez déjà, duquel vous jouissez déjà présentement. Alors, c'est un espèce de conflit. Vous voulez avoir le 5 000 $ de plus, mais est-ce que vous êtes prêt à aller chercher, faire peut-être 3 heures par jour de plus en déplacement ou pour 5 000 $ dans l'année? Alors, c'est un exemple un peu que je vous donne. Ça veut dire que les choses, parfois, qui peuvent être en conflit et que vous allez toujours devoir prendre une décision et devoir trancher selon vos priorités. Alors, le premier trimestre, je vais vous montrer un peu les cartes du premier trimestre. D'abord, j'ai sorti la carte akashique pour vous. Ça s'appelle La lumière du monde. Vous avez le guide et vous avez le hasard. Alors, ce sont ces cartes-ci. Je vais vous en faire un portrait à l'écran. Alors, ce que ça implique, c'est que la lumière du monde implique toujours qu'il y a une espèce de déséquilibre qui est là. Le déséquilibre, c'est parce que vous êtes trop occupé. Vous avez trop de choses dans votre assiette, vous avez trop de choses à vous occuper, assez qu'il y a des parties de vous-même, des choses que vous sentez qui sont importantes, que vous négligez. Alors, prenez le temps qu'il faut pour bien arranger vos choses, pour vous donner un petit peu la chance à vous, comme être un petit peu plus, comme être spirituel, de vous prendre aussi en main, de prendre votre place. Et voyez-vous, lorsque je regarde le guide et je regarde la carte du hasard, ces deux cartes-là, moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait tout d'un coup se présenter et faire rentrer dans votre vie, qui pourrait être quelqu'un qui va être là pour... Vous savez, il n'y a pas d'hasard. OK? Alors, quand on dit comme ça, alors il y a quelqu'un qui va vous être présenté, quelqu'un qui arrive dans le portrait, et qui tout d'un coup pourrait être une belle relation d'aide pour vous. Il pourrait vous donner de nouveaux types, de nouveaux tuyaux, de nouvelles informations, quelque chose qui est bon pour vous de savoir.
Alors, je vais vous montrer maintenant les cartes du premier trimestre. Alors, ça commence avec le mois de novembre, parce qu'on est en novembre. Alors, les 3 premières cartes, je vous les montre ici d'abord. Alors, la carte de la maison 19, la voici. Alors, c'est le soleil. Vous avez ensuite le 7 de coupe et vous avez le 5 d'épée. Alors, dans ces cartes-là, ce que ça me dit pour votre mois de novembre, c'est que d'abord, il y a beaucoup de rêves autour de vous, il y a beaucoup de choses, des choix à faire, beaucoup d'options qu'on vous offre. C'est sûr que le soleil donne toujours une impression de force, de lumière. Bon, on a l'énergie, on prend le plancher, on est en vedette, c'est parfait. Mais aussi, ça peut mettre en garde de l'ego. OK? Soyez attentifs à ne pas, ma mère dit toujours, ne pas péter plus haut que le trou. Mais c'est pas nécessairement dans cette optique-là qu'on doit l'interpréter. Mais écoutez, il pourrait y avoir réellement comme un problème avec des rêves, discerner le rêve avec la réalité. Les choses qu'on désire, parce que les choses qu'on désire sont vraiment réalistes. Alors, on vous demande de porter une attention particulière là-dessus. Alors, on dit aussi à cause du 5 d'épée qu'il pourrait y avoir une espèce d'incapacité d'agir pour... Il y a un sentiment de perte, de défaite. Il y a quelque chose qui fait en sorte, en tout cas avec cette carte-ci spécialement, ce 5 d'épée-là, c'est comme si... En fait, ça dit que si on veut être en mesure d'avancer, aller plus loin, faire plus, mais il va falloir qu'on commence par reconnaître qu'on n'a pas eu raison sur toute la ligne. Alors, il va falloir qu'on soit capable de réaliser ces torts et voir est-ce qu'il y a de nouvelles options, de nouvelles choses qu'on est en mesure de faire. J'ai l'impression que mon chose décroche un petit peu. Attends un petit peu, j'essaie d'arranger ça un peu. Oups! Oh, excusez-moi. Bon, on reprend. Est-ce que j'ai amélioré les choses? Je ne sais pas. OK, alors on continue. Alors maintenant, ça c'était pour le mois de novembre. Alors on va aller maintenant pour le mois de décembre. Je vais vous montrer les cartes qui sont ici. Alors, j'ai trouvé ça assez particulier. En fait, ça m'était jamais arrivé d'avoir autant de cartes doubles dans des maisons comme je les ai trouvées pour vous. Alors, vous avez d'abord la carte de la justice qui est couverte par l'as de denier et la justice, encore une fois, qui arrive par-dessus. Alors, 2 fois la carte de la justice qui arrive pour vous pour le mois de décembre. Alors, moi, ce que ça me donne un peu comme impression, d'abord, c'est sûr que lorsqu'on a la justice, c'est parce qu'on va avoir ce qu'on mérite. Il y a des règlements, il y a des choses qui doivent se faire, il y a des choses qui doivent être... On parle ici, je vais peut-être un petit peu tirer parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va être en même temps. Sauf que c'est pas tout le monde qui est à la même page parce qu'on est scorpion, une personne qui va s'acheter une maison demain matin, c'est pas tous les scorpions qui vont vendre leur maison, acheter une nouvelle maison, on se comprend? Alors, ce que je vais ici mettre en lumière, c'est qu'à cause de cette fameuse carte de l'as de denier qui est là, ça me laisse à penser qu'il pourrait y avoir un achat important qui pourrait être comme une maison, oui. Il pourrait s'agir aussi d'un très gros contrat, de quelque chose, peut-être un emploi, un contrat de travail. Il pourrait être quelque chose, écoutez, c'est un gros dossier. C'est un gros dossier qui est là. Alors, 2 fois cette carte-là qui sort, la carte de la justice. Alors, je pense que si vous êtes courageux, convaincu et intègre, alors la justice, elle va travailler pour vous. Mais c'est sûr que vous devez quand même être très modéré, être équilibré et d'être fair play. Alors, jouer dans les règles, jouer avec la justice, OK? Il pourrait y avoir aussi une décision qui pourrait être un petit peu pénible. Vous savez, à toutes les fois qu'on doit prendre une décision, il est important, une fois qu'on a pris une décision, de s'arrêter et d'être capable justement de laisser la poussière tomber après notre décision, de sorte qu'on puisse réellement se réengager, reprendre un peu notre souffle, notre position, s'assurer qu'on est dans une bonne situation. Alors,
ça pourrait aussi, dans ce mois de décembre, il pourrait y avoir peut-être une personne qui pourrait se pointer dans votre vie, quelqu'un qui pourrait vous apporter de son aide. Alors, soyez ouverts, les scorpions. Peut-être être capable d'aller chercher ou prendre quelque chose de l'aide qu'on pourrait vous apporter. Alors, ça, c'était pour les premiers 2 mois de l'année. On arrive maintenant en janvier. Alors, novembre, décembre, janvier. Alors, voici pour vous, nous avons 2 fois la carte numéro 2 de la papesse. Alors, la papesse se répète 2 fois et elle est couronnée par la carte de la force. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, vous avez d'abord, je vais les garder avec moi, aussi bien que je les... Quand je les regarde, j'ai encore des impressions qui me viennent quand même. Alors, on parle d'un rôle clé qui est tenu par une femme. Il pourrait s'agir d'une femme qui a un rôle important là, qui joue ici. On parle d'apprentissage, de connaissances spirituelles, on parle d'une certaine attirance. Je vais le mentionner parce que je pense que ça revient assez fort ici. Parce que la carte numéro 2, c'est bien entendu le secret. On parle toujours d'une graine dans la terre, quelque chose qui est en train de croître. Mais on dit aussi que c'est quelque chose qui est comme caché, qui est tenu secret. Donc, on est exposé à recevoir des révélations. Alors, vous allez probablement être plus sensible et plus porté peut-être vers l'ésotérisme, plus grande sensibilité, plus grande intuition, vous allez connecter votre moi intérieur. Il y a peut-être des rêves même qui vont vous allez peut-être être plus tendance à faire des rêves de nuit, qui vont peut-être avoir une plus grande signification de jour. C'est simplement qu'on arrive à fleur de peau à un moment donné au niveau de la sensibilité, de la sensation, mais aussitôt des impressions qu'on a. Alors, c'est la carte invite aussi, la carte numéro 2 invite aussi à d'abord faire une espèce de mise à jour de ses facultés pour être capable de réellement discerner le vrai du faux, être capable de voir au-delà des apparences, voir au-delà des apparences, voir qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, qui pourrait être peut-être quelque chose qu'on essaie de vous cacher et que vous allez quand même être en mesure de pouvoir percer ces mystères-là. Alors ça, c'est une autre interprétation. On va maintenant passer au deuxième trimestre. Alors, c'est-à-dire pour le mois de février, mars et avril. D'abord, je vais aller chercher ici. Là, j'ai mis mon trépied là-dessus. Alors, le deuxième trimestre, c'est-à-dire, vous avez le 3 de clés. Oh, j'ai changé mon chose de côté. On se reprend ici. Je ne vais pas être trop à fond. Alors, on a le 3 d'épée. Et nous avons dans les cartes bonbons le commerce et l'abondance. Bon. Ça semble très bon. Ça semble bon. La seule chose où est-ce que moi, ça me bug un petit peu, c'est parce que je vois ce 3 de clés-là. Le 3 de clés, c'est une carte quand même qui est très, très forte ici. OK. Ça, là, c'est parce qu'il y a des conflits politiques. Il y a des conflits, en fait, c'est politique, des conflits qui sont des règlements. On est en conflit avec l'autorité. Ça peut être un conseil d'administration, ça peut être des interactions qui sont difficiles. C'est comme si vous sentiez, à un moment donné, c'est comme si vous fitiez pas dans le groupe. Il y a quelque chose qui fait que il faut faire attention, regarder un peu, observer. C'est peut-être pas le bon moment pour vous de sortir là, du jeu. C'est pas le bon moment pour vous de sortir, mais c'est évident qu'il y a des choses qui se passent ici qui sont un peu plus difficiles. Et le fait que je vois ici la carte du commerce et de l'abondance, j'ai l'impression, ça pourrait être au niveau travail, mais ça peut être aussi familial, là, cette situation-là qui est difficile. Dans le fond, c'est parce que chacun joue pour soi, là. Vous n'avez pas réellement, vous n'êtes pas en mesure de contrôler les gens, mais là, on vous dit dans cette période-ci, ne pas prêter allégeance à quiconque qui est avec vous.
ne vous laissez pas entraîner à mettre du support pour quelqu'un en particulier parce que vous pourriez vous faire jouer des tours et il y a réellement un petit peu de supercherie qui est en dessous de tout ça. Par contre, on voit que vous avez quand même, avec l'écart de l'abondance et du commerce, on voit réellement quand même qu'il y a des avancées importantes et oui, ça va être quelque chose qui va être payant. Alors, je vais simplement remettre ces cartes-ci en place. Alors, on parle maintenant de février, mars et avril. On va commencer avec février. Alors, pour février, on a la première carte, la Lune, qui est couverte par le diable. Il est beau le diable, hein? Et on a le valet de bâton. Alors, si j'interprète ces cartes-là, alors, on parle, avec la carte de la Lune, on parle toujours d'une plus grande perceptivité, plus grande intuition, plus grande inspiration. On dit que les sensations, les sentiments, en tout cas, il y a un sentiment de déception qui est toujours un petit peu là. C'est la carte de la mer aussi, mais c'est la carte, il y a une espèce de tristesse dans cette carte-là. On se sent un peu comme dans le noir. On est dans l'obscurité. On ne voit pas réellement la lumière au bout du tunnel. C'est pas comme quand on arrive avec la carte de l'étoile, on la voit la lumière au bout du tunnel. Mais quand on arrive avec la carte de la Lune, on est dans le noir réellement pour ce moment-ci. Et lorsqu'on la voit ici, qui est placée avec le diable, mais là, c'est parce que il y a une situation là, dans laquelle vous sentez que vous êtes pris. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez esclave un peu et que les choses, vous n'avez pas l'impression d'être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour vous libérer de cette forme d'esclavage-là que vous avez. En fait, c'est la colère, la frustration, c'est des choses comme ça que vous éprouvez. Et vous ne voyez pas réellement le moment, l'heure de vous placer différemment dans cette situation. Alors, on dit encore que à partir du moment où est-ce que vous allez savoir ce qui vous retient, à partir du moment où est-ce que vous allez prendre conscience du pourquoi que la situation se trouve à être aussi castrante, eh bien, c'est à ce moment-là que vous allez prendre justement les dispositions pour être capable de vous libérer de ce qui vous entrave. Les choses qui vous empêchent de bouger, vous allez être en mesure bientôt de pouvoir de prendre une distance vis-à-vis de ça et vous libérer de la situation. Et là, ce que ça vous amène avec ce beau petit valet de bâton qui est ici. Et lui, là, écoutez, c'est comme, enfin, on retrouve notre enthousiasme. Enfin, on est comme, wow! Il y a beaucoup de créativité ici, il y a l'esprit d'aventure, c'est comme, on est prêt à commencer quelque chose de neuf. Et évidemment, ça va être à partir du moment où est-ce que vous allez prendre la décision de vous libérer, c'est à ce moment-là que les choses vont commencer à vouloir bouger, mais de la belle façon, d'une bonne façon. À partir du mois de mars, alors les cartes du mois de mars, les voici. Vous avez d'abord la carte de la force. Vous avez le roi d'épée. Et vous avez la carte numéro 10, la roue de fortune. Alors, ces trois cartes-là, lorsqu'on les regarde, qu'est-ce qu'on a comme message? D'abord, la force, c'est la confiance en soi, évidemment, la détermination, une force physique. On est convaincant, on est convaincu, on a une belle énergie. C'est une des cartes les plus positives qu'on peut retrouver dans le jeu de tarot parmi les arcanes majeures. Elle dit que vous devez avoir des convictions, ramasser vraiment vous allez devoir utiliser vos convictions pour être capable de passer à travers les défis qui vous sont apportés. On dit que vous êtes en fait, spécialement parce que là, je le vois avec la carte du roi d'épée, lui implique toujours que c'est une autorité, cette personne-là. C'est quelqu'un qui est une sommité, c'est une autorité. En fait, on parle plutôt d'une autorité intellectuelle. Alors, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui est autour de vous. C'est peut-être même vous-même. Je vais reprendre mon crayon. Il me semble que c'est bon.
Alors, c'est peut-être vous-même, la personne d'autorité qui est là. Vous avez les connaissances qu'il faut. C'est les feuilles d'automne qui roulent là, près de la fenêtre. OK. Alors, on voit, on dit que la personne, le roi d'épée, il y a plus de raisons. En fait, sa raison est plus grande que son instinct, puis son intellect est plus grand que sa passion. Alors, c'est vraiment, là, il est très solide, ce roi-là. Pour lui, il négocie, mais aussi, il fait sa loi, il fait ses propres règlements. Lui, on ne lui en passe pas une petite vite à celui-là. Hein. C'est le roi d'épée, c'est un analyste, il y a de l'éthique, il est puissant, il y a de la rigueur, il est vraiment... Alors, je vois que dans votre mois, en fait, c'est votre mois de mars qu'on voit ici. Votre mois de mars est comme très... vous allez être très engagé, très sollicité, très demandé. Vous allez faire figure un peu d'autorité dans la matière en ce qui concerne les relations au travail, très possiblement relations au travail. Là, ici, avec la carte numéro 10, par contre, qui arrive par-dessus tout ça. Cette carte-ci, moi, me dit que ça, ici, cette carte-là, elle échappe à notre conscience. En fait, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. OK? Alors, ça veut dire que le destin est en route. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a une évolution qui se fait. Je vous dirais pas que quelque chose qui est en train de se transformer au point où est-ce que vous pourriez être en mesure de prendre le grappin dessus et contrôler parce que oui, vous avez votre roi qui est très autoritaire, qui est très puissant ici à côté, mais on voit que c'est ce qui va faire en sorte que les choses vont bouger. Mais ça, une fois que le mouvement est parti, on ne peut pas arrêter la roue. Alors, ça va tout seul. Alors, ça, c'est pour votre mois de mars. Maintenant, le mois d'avril. Alors, pour le mois d'avril, qu'est-ce qu'on a ici? On a d'abord la carte numéro 7, qui est le chariot. C'est aussi la carte où est-ce que je vous disais tout à l'heure, qui était la carte de l'emphase de votre année. Vous avez ensuite la carte numéro 5 pour le 5 de bâton. Et vous avez la carte 16, la maison Dieu. Alors, je vais les prendre toutes les trois. On va regarder ça. Alors, la carte numéro 7, c'est bien entendu le contrôle sur soi, le contrôle de soi, la discipline, la volonté, l'équilibre. En fait, c'est équilibrer les forces intérieures. Je vous disais tout à l'heure, j'ai fait un parallèle avec un travail que vous aimeriez avoir à 5 000 $ de plus, mais vous n'êtes pas prêt à compromettre pour faire les 3 heures de plus de transport quotidien. OK, donc, oui, c'est attirant, oui, vous avez besoin de le faire, mais il y a une décision à prendre ici et ça peut être un peu plus pénible. On parle, avec le 5 de bâton ici, on va parler de livrer bataille. Ça parle aussi d'accepter les différences, accepter que les choses ne soient pas nécessairement de la façon qu'on a déterminée ou qu'on aurait voulu que ça se passe. OK? Alors, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et accepter qu'il y ait des gens qui soient différents de nous. Alors, vous allez rencontrer des obstacles, mais vous allez tous les affronter. Ça va vraiment bien aller et vous allez être en mesure d'affronter des adversaires assez importants. Lorsqu'on arrive avec la carte de la maison Dieu, par contre, par-dessus, elle annonce bien entendu des grands changements. C'est une période qui est trop restrictive, qui enfin va prendre fin. Alors, donc, les choses qui ont commencé à évoluer en mars, vous allez en voir réellement plus les effets en avril, le mois suivant. Là, tout va déjà... Vous savez, ça fait comme une espèce de... Bien entendu, la roue était mise en route là, au mois de mars. Et là, avec le mois d'avril qui est arrivé, bien, on arrive à continuer le mouvement. Alors, il y a des grands changements, il y a des relations qui vont prendre fin, il y a peut-être même un emploi qui pourrait prendre fin, il y a un bouleversement qui se passe, et là, vous allez devoir redéfinir vos valeurs. Mais donc, ça amène quand même des changements qui sont importants et nécessaires. Alors, j'espère que vous n'aurez pas trop à vous mettre d'inquiétude avec ces 3 mois-là, mais ça va être un mois qui va être important. Et comme je vous disais tout à l'heure, avec le jeu d'échecs qui sommarise un peu ce semestre-là, ce trimestre-là, pardon, il faut quand même être prudent. Alors, prudent, et il y a le succès, il y a de l'abondance à la clé, mais il faut quand même rester prudent.
Le troisième trimestre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de rose. On a les ruines et on a le printemps. Alors, je reprends mes cartes et on regarde ça. Alors, le 6 de rose, lui, implique évidemment toujours qu'il y a, il est de la guerre des roses, hein, c'est sûr, mais c'est un combat. Le cœur est à une place, la raison est à une autre place. Alors, vous avez comme... Là, on parle de conflit, ça pourrait être avec un partenaire, ça peut être un collègue, un patron, ça peut être un partenaire d'affaires même, ou ça peut être même un membre de la famille. Il y a une espèce de conflit, mais en fait, c'est du jeu de pouvoir. Le 6 de rose implique toujours une espèce de jeu de pouvoir. Vous savez, vous allez commencer avec le jeu d'échecs le trimestre précédent. Alors, on arrive dans quelque chose qui va, bien entendu, on ne peut pas arriver faire les guerres et être sur ces guerres pendant 3 mois, puis tomber 3 mois plus tard avec absolument rien. Là, c'est pas vrai. Alors, le 6 de rose, donc, il y a du jeu de pouvoir qui est là. Il y a des conflits possibles avec des gens en position d'autorité. Par contre, moi, j'arrive avec la carte après ça qui parle des ruines. Et j'ai la carte du printemps. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait des choses qui devront prendre fin et enfin recommencer sur de nouvelles bases avec la carte du printemps? Alors, moi, j'ai vraiment plus cette impression-là. Je pense que c'est un mal nécessaire. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous ici? Je crois vraiment que c'est un mal nécessaire. Il va falloir il faut passer par là. Et je pense que ça va être positif pour vous, là, pour les grandes lignes, ça va être très positif. Alors, on regarde maintenant pour le mois de mai. Alors, au mois de mai, on a la carte du magicien, on a la carte du pape, le hiérophant, c'est le pape. Nous avons également la carte numéro 13. Un peu partout dans votre tirage des scorpions cette année, j'ai vu beaucoup de cartes qui impliquaient des transformations, des changements. Alors, ça va être une année qui sera pas une année qui va être ennuyeuse, ça je peux vous le dire. Ça va être loin de là et ça va pas être une année où est-ce que tout est au beau fixe, que vous savez, il y aura pas de vagues, c'est pas vrai. Vous allez avoir vos petites tempêtes cette année et par contre, vous semblez toujours être bien en mesure de vous en sortir et même assez bien. Alors, le magicien qui est dans cette maison du mois de mai, elle parle d'un contrôle sur les éléments, contrôle de créativité, imagination. Vous l'avez, vous avez absolument tous les outils en main pour être capable de réussir. Vous avez une grande confiance en vous-même. Ça va transpirer dans votre attitude, ça va transpirer dans votre façon de faire les choses ou de la façon que vous allez vous adresser même avec les gens autour de vous. Alors, si on regarde le pape qui vient qui l'accompagne, ce magicien-là, on parle d'un éveil de la conscience, mais on parle aussi découvrir qui on est vraiment. Alors, il y a vraiment un petit peu un voyage intérieur qui va se faire. Peut-être qu'il va être une prise de conscience que vous allez devoir faire. Vous savez, on compte nos bénédictions, on compte les choses qui sont bonnes pour nous. Il y a une étude possible, mais l'étude, vous savez, l'étude, des fois, ça ne veut pas dire nécessairement étudier, prendre un livre, aller chercher un diplôme. Et l'étude aussi peut concerner ce que l'on fait pour soi-même, quelque chose un voyage à l'intérieur, où est-ce qu'on va aller chercher une meilleure contrôle, une meilleure connaissance de soi et de nos motivations. Alors, le pape, étant donné qu'il est très rigoureux, il est très... il prend un modèle sûr, il avance avec des certitudes, il avance avec des choses qui sont très bien. Cependant, il faut faire attention parce que ça peut aussi nous mettre dans un mode, dans un état d'esprit où est-ce qu'on est un peu étroit, où est-ce on manque un peu de souplesse. Alors, il faut faire attention, ça prend de l'ouverture d'esprit. Puis, il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, il pourrait être question aussi d'une rencontre d'une personne qui pourrait être une relation d'aide. Alors, si vous avez des difficultés à communiquer ou à faire vos choses, il peut s'agir d'une personne que vous allez rencontrer pour vous aider. Peut-être quelqu'un comme un orienteur,
peut-être quelqu'un qui pourrait être un conseiller, peut-être même un thérapeute qui est en mesure de vous donner un coup de main. Et là, à ce moment-là, vous allez prendre conscience qu'il y a une tranche de vie qui s'en va. Il y a une tranche de vie nouvelle qui commence. Parce qu'on arrive ici avec la carte numéro 13 qui, elle, parle d'une transformation, d'un changement que vous effectuez, vous faites vous-même. Alors, c'est un commencement d'une nouvelle phase. On lâche prise. Il y a des choses que vous devez laisser aller. Alors, je vous avais parlé qu'il pourrait y avoir une décision à prendre au niveau de l'emploi, peut-être une perte d'emploi qui est là. Et à ce moment-là, ça va être de lâcher prise, d'être capable de se libérer. On reste parfois avec certains éléments comment on appelle ça? De la rancœur, on reste avec des espèces on est rancunier sur quelque chose, bien, vous êtes en mesure de lâcher prise complètement. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Alors, on arrive maintenant au mois de juin. Alors, le mois de juin, les cartes dont on parle ici, c'est la première carte, la carte de l'impératrice, la carte numéro 3, l'impératrice. Vous avez la carte de l'amoureux et vous avez le 3 de bâton. Alors, je reprends mes cartes et on analyse tout ça. Alors, on parle bien entendu, la papesse, l'impératrice, pardon, je vais vous donner un petit peu les grandes lignes, qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle parle d'abondance, de fertilité, elle parle de croissance, elle parle de mûrissement, donc quelque chose qui arrive à une maturité. En fait, c'est une maturité qui est acquise au fil du temps, mais elle parle aussi d'un désir qui va être comblé. Elle parle d'un mariage, des enfants, d'un déménagement. Alors, puisque, là, je vais tirer un petit peu mon interprétation. Lorsque je regardais au mois de décembre, les cartes qui étaient présentes, on parlait de la justice. Vous vous rappelez, justice, le soleil, tout ça, l'achat peut-être de la vente d'une propriété, une signature d'un contrat, bon. Et que je regarde que la maison à l'opposé se trouve avec la maison qui couvre le mois de juin, eh bien, j'arrive ici avec mariage, enfant, déménagement. Alors, j'ai vraiment, ça me réconforte un peu de penser, ça me pousse à conserver l'idée de peut-être un contrat, mais peut-être aussi un achat ou d'une propriété. Ça pourrait très, très bien se faire. Il pourrait s'agir à ce moment-là d'emménager dans la nouvelle place, d'emménager dans la nouvelle propriété. Ça serait pour le mois de juin. Évidemment, je le répète encore, ce n'est pas tous les scorpions qui vont le vivre, ce que je viens de vous dire, mais par contre, il y a quand même quelque chose ici qui est annoncé. Alors, on parle avec l'amoureux, on parle des choix, mais des fois, c'est un choix difficile. Vous savez, lorsqu'on fait un choix, il faut réfléchir, il faut penser. Oui, il peut s'agir d'une histoire d'amour. On peut choisir entre deux personnes, deux candidats, une avenue romantique qui est avec une dualité. Alors, là, il s'agit vraiment que ça implique qu'il y a un sacrifice à faire, il y a des conséquences au choix qu'on fait. Et ensuite, on parle avec le 3 de bâton, lui, dit qu'on commence, on aménage, mais on commence, on a le vent dans le dos, on a vraiment les coups des franges, on a le vent dans le dos, les choses se passent bien pour vous. OK? Alors, voici, on reprend, on continue avec la lecture. Donc, j'étais au mois de juin et je vous disais que il y avait des choix difficiles peut-être qui allaient s'imposer. Il y allait peut-être y avoir quelque chose de nouveau qui prend forme, une nouvelle croissance qui se fait là. Il peut s'agir de quelque chose dans votre vie personnelle, dans votre vie privée. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est parce que vous aménagez avec l'amour de votre vie. Il y a réellement quelque chose qui s'installe pour vous, qui est vraiment là pour vous. Vous avez le vent dans le dos. Tout va pour le mieux. Alors, votre mois de juin s'annonce très beau, les scorpions.